monsieur le député. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à son président, monsieur Philippe Vigier. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, chacun connaît la présence territoriale des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers qui sont des acteurs indispensables du développement économique. Elles jouent un rôle dans l'attractivité, elles jouent un rôle dans la création d'entreprises, dans la transmission, dans l'innovation, dans l'export, on ne le dit pas souvent. Et en tout cas, ce rôle est reconnu par les acteurs du territoire, et d'ailleurs les parlementaires le savent bien. 250 établissements que ce maillage des chambres de commerce, de métiers sur l'ensemble du territoire, 4 milliards d'euros de budget, et donc un maillage territorial qui est très fort et qui est indispensable pour le développement de nos entreprises au moment où nous faisons œuvre commune pour inverser la courbe. Leur modernisation est donc un gage d'efficacité contribuant directement au dynamisme de ce territoire. C'est vrai qu'en 2010, il y a une première loi qui a été votée permettant de réorganiser les consulaires en accentuant la régionalisation des chambres. Au groupe UDI, nous n'avons pas changé de discours, nous sommes favorables à une dimension économique à l'échelle régionale, sans oublier, ça a été dit à l'instant par notre collègue Mathis, mais je sais que Pierre Morel-a-L'Huissier et Laurent Degallet y sont très sensibles, sans oublier la proximité et l'échelon territorial. Ce texte va donc dans la continuité, en voulant adapter le réseau des CCI et des CMA à la nouvelle carte régionale qui sort de la loi NOTRe. Alors regardons les monstres qui se sont créés. S'il y a uniquement une représentation régionale, quand on est à 400 km de la capitale régionale, que faire? Où le sentiment d'abandon est très important chez nos commerçants, chez nos artisans, chez nos prestataires de services, et vous le savez tous. Depuis plusieurs années, on a alerté le gouvernement après les coupes budgétaires sans précédent qui ont été faites. Alors on a fait les poches des chambres de commerce, des métiers, 130 millions d'euros. Ah, il fallait leur donner quand même un petit peu de poire pour la soif, 18 millions d'euros du fonds de péréquation. Même des chambres de commerce et d'industrie, par exemple, comme en Eure-et-Loire, pardonnez-moi d'en dire un mot, qui dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, avaient, à la demande de l'État, accompagné des centres de formation pour des apprentis par alternance, avaient investi et se retrouvent lâchés en rase campagne. Alors on dit toujours qu'il y a des CCI très riches et il y a des pauvres. C'est vrai qu'à Paris, il y a plus de richesses, mais il y a quand même 715 emplois qui pourraient être supprimés. Ayons cela en tête. Et l'assiette des recettes des chambres de commerce, vous le savez très bien, Madame la Ministre, est différente selon que vous avez une chambre de commerce qui gère des infrastructures portuaires ou aéroportuaires ou d'autres qui n'ont que peu de recettes. Alors nos collègues sénateurs ont fait œuvre utile, ils ont essayé de mieux flécher ces 18 millions d'euros en proposant que la moitié, ça a été très bien dit à l'instant, soit réservée aux CCI connaissant des grandes difficultés. Ah, là, malheureusement, Madame la rapporteure, vous m'expliquerez pourquoi. De 18, on est passé à 4,5. Donc là, c'est Gillette G4, puisqu'on a coupé par 4 l'enveloppe de départ. Il ne reste plus que 4,5 millions pour soutenir les entreprises. Je crois que vraiment, malheureusement, les chiffres sont là et les chiffres ont la tiède dure. Et alors, cette inquiétude pour nous est d'autant plus importante que l'ajustement de ces réseaux consulaires est en train de se faire au moment où il y a cette réorganisation territoriale, et vous savez tous qu'elle va se faire quand même avec quelques difficultés. N'oubliez pas le rôle des chambres de métiers et de l'artisanat, et vous étiez présente, Madame la Ministre, aux artisanales de Chartres. Je m'en souviens très bien. Et dans votre discours, vous aviez reconnu le dynamisme de chambres de métiers et de l'artisanat. Demain, les artisanales sans la chambre de métiers et de l'artisanat de Chartres, ça sera plus compliqué si c'est uniquement organisé à l'échelle régionale. Mais ce rôle qu'elle joue, notamment dans les CFA, dans la gestion de l'apprentissage, au moment où la France constate qu'il y a moins d'apprentis et qu'il faut justement relever les défis. Donc, j'attire votre attention sur ce sujet-là, ça a été dit, cette ruralité des territoires suburbains qui ont besoin d'être soutenus, et je regrette naturellement que la proposition qui avait été faite par le Sénat n'ait pas été reprise. Plus rapidement, je vous fais une proposition, je pense qu'il faut réfléchir à la notion de tri consulaire. Il y a des départements qui l'ont déjà fait depuis longtemps. Je cite l'exemple de la Haute-Loire, dès les années 80, bien longtemps, la tri consulaire fonctionnait très bien. Et dans mon département, eh bien, très régulièrement, ces 3 chambres consulaires se réunissent, discutent, et au moment où il faut avoir une stratégie de développement économique partagée par tous les acteurs, où les régions vont jouer ce rôle, et elles ne feront pas tout d'ailleurs, elles commencent à se tourner depuis quelques semaines vers les chambres de métiers et d'artisanat, vers les chambres de commerce, en disant comment on va gérer la proximité, comment on va gérer l'export, comment on va gérer la transmission. Ce n'est pas
d'une capitale régionale, Lyon, qu'on va aller gérer ce qui va se passer à la limite à Morse dans le Cantal, pour ceux qui connaissent cette magnifique ville. Donc j'attire votre attention, et ce n'est pas le président Chassaigne qui me contredira, parce qu'il connaît merveilleusement bien les contours de l'Auvergne. Vous avez bien compris, mes chers collègues, qu'on doit encourager ces actions communes, mais vraiment, attention, je sais que les budgétaires de Bercy n'ont qu'un truc en tête, comment on peut piquer quelques dizaines de millions d'euros. Attention de ne pas massacrer ce maillage territorial indispensable, porteur de proximité et d'efficacité. Merci.